Eh ben ma foi, c'est sympa une séance d'exorcisme familial, hein? Allez, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti en ce mois de juillet 2023 au cinéma. Un film Disney, Le Manoir Hanté. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, moi, qu'est-ce qui m'a attiré dans ce film, hein, en gros, à part que c'est un film pop culture qui peut traiter d'horrifique, il est vendu quand même comme une comédie. Attention en ce moment avec les sorties Disney, hein, Indiana Jones, compagnie, même sur la plateforme Disney+, hein, les films, qu'est-ce que ça donne? Ah bah moi en gros j'étais assez déçu. Mais clairement c'est le casting, hein, moi qui a attiré mon attention. Donc qu'est-ce que ça allait donner? Donc en gros j'y allais vraiment pas en reculons, mais j'y allais pas en sprintant non plus. Bon en gros allez, autant aller voir de quoi ça parle. il était une fois une Alors, de quoi ça parle ce film, Le Manoir Hanté, le dernier film Disney sorti en ce mois de juillet 2023? Eh bien, tout simplement, on va suivre une femme et son fils, donc en gros, qui vivent dans une maison et malheureusement, il se passe des phénomènes un peu... Eh ben oui, apparemment, ils ne sont pas seuls dans cette maison, donc ils font appel d'abord à un prêtre, et en fait, le prêtre, pour lui, ça ne suffit pas, et donc en plus d'un prêtre, il y aura une médium, mais en plus ça ne va pas suffire parce qu'il y aura aussi un professeur qui connaît un peu le vécu de la maison et même un photographe. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que non seulement ce manoir, enfin on va dire, il n'y a pas que le manoir qui hante les lieux, parce que toute personne qui franchisse, qui rentre dans ce manoir, on va dire que les personnes, tous les phénomènes paranormaux, en gros, restent collés à ces personnes et vont les hanter jusqu'à ce que tout le monde reste dans le manoir. Et donc ils vont se retrouver enfermés dans ce manoir et on va devoir suivre cette aventure, on va dire ce squattage avec des éléments surnaturels. Voilà un petit peu pour le synopsis. Bon bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, je l'ai dit dans l'intro, enfin plutôt dans mes attentes, moi ce qui m'a attiré, bah, c'est le casting. Bah, faisons un petit tour hein, au niveau du casting. Alors plus particulièrement, Danny DeVito, c'était celui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec Danny DeVito. Et en plus, bah, j'ai adoré, hein, c'est lui qui joue le rôle du petit professeur. Bah, du petit, oui, bah oui, c'est le cas de le dire. En plus, pour moi, à un moment, quand il mange avec, on va dire, notre héros, je vais en parler tout à l'heure, il mange dans un restaurant asiatique, et quand je vois le chef asiatique, comment il le nourrit, il lui lance en gros, je sais pas, des sushis ou du poisson, bah ça m'a rappelé un petit peu une petite référence du Batman de Burton, hein, clairement, hein, bah oui, parce que le pingouin. Donc moi j'ai bien aimé, voilà, par rapport à ces petites références. Bah, justement, notre héros, que je connais pas du tout, mais alors pas du tout, donc dans le rôle de Ben, hein, donc je préfère le dire, alors, Lakeith Stanfield, voilà, pardon si je prononce mal. Mais très très bien, très bonne prestation, donc très bon acteur, hein, je connaissais mais pas du tout. Bah franchement, il fait le taf, hein, donc il n'y a rien à dire hein, là-dessus. Notre prêtre est joué par Owen Wilson quand même, hein, bah oui, bien sûr. Bah oui, forcément, Rosario Dawson, c'est elle qui joue la maman. Donc Rosario Dawson, que beaucoup ont découvert dans le rôle d'Ahsoka, ou aussi une série d'ici DMZ, hein, que j'ai bien aimé. Donc bien sûr. Et même en gros, même si il est surtout fait en CGI, hein, bah, c'est Jared Leto hein, qui joue aussi le rôle, on va dire, dans tous les esprits paranormaux, ouais, on va dire ça, bah, c'est lui l'antagoniste, voilà, tout à fait. Que dire encore au niveau du casting? Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Quoique aussi, hein, y a un personnage, donc en gros, Jamie Lee Curtis est présente.
Je vais pas trop en dire parce que ça peut être considéré comme du spoil, mais Jamie Lee Curtis est présente aussi, hein, quand même, qu'on connaît dans Halloween notamment. Donc voilà, franchement, le casting fait bien le taf. Hein. On va dire que les acteurs jouent bien et que c'est très beau aussi. C'est vraiment très très beau. C'est très joli. Alors c'est familial. Hein. Certes, on parle de manoir hanté. Oui, il y a des phénomènes paranormaux, mais c'est clairement un film familial. On peut le regarder en famille avec les enfants. Et c'est même, il est vendu comme ça, comme une. Alors une comédie. Moi concrètement, j'ai pas trop rigolé. Mais en gros, bah, ça fait pas peur non plus. Ça fait pas pour faire peur. Mais quand même. Bah, je trouve que c'est joli. Hein. L'histoire est très très simple. Le scénario, il est pas compliqué du tout. Hein. Je trouve que même il y a un peu trop de logique. C'est même un peu trop facile. Mais je retiens un point. Bah, c'est joli. Les acteurs jouent bien. C'est très joli à voir. Et après, mais moi je fais le lien. Donc il dure 2 heures à peu près. Je n'ai fait le lien qu'à partir de la première heure. Disney, mais oui. En fait, c'est tiré de l'attraction. Donc au parc Disneyland, l'attraction du manoir hanté. Bon, moi je suis allé il y a 20 ans, hein, donc je suis allé qu'une fois, puis il y a 20 ans. Et bah, j'avais ce même souvenir, pourtant il y a 20 ans, donc j'étais pas très vieux, j'étais même très jeune quand je suis allé au parc donc à Disneyland. Et moi en gros j'étais déjà très fan, hein, de tout ce qui était horrifique, hein, les trains fantômes, tout ça. Et là quand mes parents me disent tiens, il y a le manoir hanté, on était allé, donc j'étais très déçu, je me rappelle j'étais petit, j'étais très déçu parce que ça faisait pas peur du tout, mais à la fois je me rappelle, j'avais dit ça à mes parents et ça date, hein, de plus de, je dirais plus de 20 ans largement, je dirais. Bah, j'ai pas eu peur, mais j'ai adoré parce que c'est très joli. Et bah ça m'a fait pareil quand j'ai vu le film. Bah, il vend comme une comédie, j'ai pas trop rigolé. Bon, certes, ça traite fantômes, etc., ça fait pas peur, mais j'ai trouvé ça très joli à l'écran. Les acteurs jouent très très bien, même si le scénario reste relativement simple. Donc sur après, ça passe un bon moment, bon, c'est un bon film familial. Je pense un petit peu comme en ce moment, moi j'ai vu Barbie, hein, là, c'est dispo d'ailleurs sur la chaîne, pardon. Et je pense que j'avais dit, j'ai loupé beaucoup de références, que Barbie, je pense que je suis pas le bon public. Bah là, pareil, le manoir hanté, c'est une attraction que je maîtrise pas trop, je l'ai fait qu'une fois il y a 20 ans. Je pense que j'ai loupé pas mal de choses, hein. Je pense que des choses ont été mises et que on peut remarquer quand on connaît très bien l'attraction. Donc ça, je pense que c'est mon avis. N'hésitez pas à le dire en commentaire, est-ce que justement, il y a des bonnes références par rapport à l'attraction. Donc je sais aussi, c'est tiré d'une histoire, hein, de Disney, mais moi, ça m'a fait tilt tout de suite par rapport à l'attraction. C'est ça qui m'a fait tilt et ça m'a fait le même effet. Donc voilà un petit peu pour en dire sur ce film. Bah, du coup, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du manoir hanté du dernier film Disney sorti en juillet 2023. C'est un film familial, clairement à voir en famille. Hein, donc même si, oui, un antagoniste est un esprit, mais par contre, non, ça ne fait pas peur. Comédie, j'ai pas trop rigolé. Hein. Bon, ça a rigolé un petit peu dans la salle. Hein. Bon, c'était des petits rires. Par contre, voilà, c'est très beau, c'est très joli. Le manoir, les décors, les effets spéciaux. Les acteurs jouent très très bien. On s'y attache à ce professeur, ce prêtre, cette médium, cette maman, notre héros aussi, l'histoire du héros est très très bien. L'acteur, je le connaissais pas. Pour moi, en plus, c'est le personnage principal. Il remplit très bien son rôle, hein, face à des acteurs, actrices un peu plus connus. Donc, non, franchement, voilà, ça fait le café. Moi, je suis peut-être pas le bon public parce que l'attraction ou même l'histoire du manoir hanté, l'attraction, je parle du parc, hein, Disneyland, bah, je l'ai fait il y a 20 ans, donc, mais si vous êtes fan de ça, et puis en famille, bah franchement, foncez, hein, et en plus, ça fait plaisir de voir qu'enfin Disney sort aussi quelques films pas directement sur notre plateforme. Bon là, je pense que justement, par rapport à la beauté, ça valait le coup de le voir sur grand écran. Bon bah, mon avis sonore, bon, ce sera celui-là. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a dans les playlists humour, mais aussi bah, il y a du paranormal, hein. Donc on va dire qu'il y a un peu de tout, hein. Donc quand on dit Disney, oui, il y a aussi du Marvel, du Star Wars, bon, même DC Comics. En tout cas, vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Le petit débat, justement, est-ce que pour vous, est-ce que quelqu'un a vu des références par rapport à l'histoire, voire même à l'attraction par rapport à ce film? Je parle bien sûr du manoir hanté. Et surtout, prenez sur vous, que ce soit devant une toile, un écran, une plateforme, un DVD Blu-ray, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.